Et à M. Metzdorf de prendre la parole un petit peu en avance, mais comme il est prêt. Si je peux rendre service à l'Assemblée, monsieur. Ben voilà. Merci, monsieur le Président. Madame la ministre, bonjour. Chers collègues, bonjour également. Madame la ministre, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est un territoire jeune, très jeune. 30% de la population a moins de 20 ans. Une grande majorité de cette jeunesse réussit et nous rend fiers. Elle réussit à l'école, elle réussit dans le sport, elle réussit dans la culture, dans l'art. Et puis il y a, c'est vrai, une minorité de la jeunesse qui s'est peut-être perdue, qui ne réussit pas et qui cause beaucoup de problèmes dans notre société. Encore ces derniers jours, je veux penser aux commerçants de Nouméa et du Grand Nouméa qui ont subi de nombreux cambriolages de jeunes mineurs. Alors, Madame la Ministre, votre projet de service national universel serait une réponse adaptée à cette jeunesse en perdition en Nouvelle-Calédonie. La fin du service militaire pour nous a été un véritable choc puisqu'il permettait de remettre dans le droit chemin une génération ou une partie d'une génération qui s'était égarée du droit chemin. Ce service militaire a été aboli et nous nous sommes retrouvés dans un grand vide. Et puis vous arrivez, Madame la Ministre, avec ce service national universel qui doit normalement s'étendre sur tout le territoire de la République et la Nouvelle-Calédonie par 3 fois a rappelé son amour à la France. Et c'est vrai que nous attendons que la France nous rende cet amour un petit peu. Et si vous pouviez, Madame la Ministre, travailler sérieusement et de manière concrète, et je le sais que vous le faites, sur la mise en place du service national en Nouvelle-Calédonie, nous vous serons éternellement reconnaissants. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Madame la Ministre. Et merci, Monsieur le député, qui va écouter Madame la Ministre. Et merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Mesdames la députée, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous savez, je partage avec vous cette nécessité d'unité. On ne peut pas dire à une jeunesse entière de se connaître, de croire en elle, de croire en ses capacités et de la laisser totalement fragmentée, malheureusement. Une jeunesse qui réussit et une jeunesse qui n'a pas les mêmes chances. Une jeunesse qui a besoin de confiance en elle et une jeunesse qui a son chemin déjà tout tracé. Et pour ça, il nous faut des grands moments d'unité, il nous faut des moments de mixité, il nous faut des moments où nous avons finalement comme objectif de faire grandir ce goût de sentiment d'appartenance et de la responsabilité que nous avons à construire ce commun ensemble. Pour ça, alors oui, il faut dépasser les conforts. Je pense à des moments où on réunit classe ouvrière et classe peut-être un peu plus bourgeoise, qui ne fréquentent pas les mêmes établissements, qui n'ont pas les mêmes chances d'avenir, le même champ des possibles. Et ce moment-là, ça peut être ce service national universel. Parce que déjà, il est porté par la République, qui ne regarde rien d'autre qui ne te regarde uniquement comme jeune Français et rien d'autre, qui ne fait pas de différence en fonction de ta classe sociale, ni en fonction de tes études, qui te permet, grâce au port aussi d'un vêtement, de l'uniforme, de gommer au moins à un moment les inégalités sociales et de vivre un sentiment d'appartenance complet. Mais aussi d'apprendre des choses que tu n'as nulle part ailleurs. Je pense évidemment aux gestes qui sauvent, à la préparation du permis de conduire, parce que oui, quand tu sors du séjour de cohésion, tu peux passer le code du permis de conduire totalement pris en charge, de pouvoir ouvrir la porte des services publics, d'accéder souvent, pour malheureusement une partie des jeunes, à des bilans de santé complets, parce qu'on sait qu'une partie de notre jeunesse en est éloignée. Mais ce rêve français, cette promesse française ne tient que par le projet de mixité que ça porte en elle. Et donc ce service national universel, oui, votre territoire, monsieur le député, l'aime, le porte. Et d'ailleurs, il se trouve que dans la période que nous avons vécue, qui n'est pas si ancienne et qui a été extrêmement difficile, je pense à la période Covid, qui a demandé beaucoup de résilience, beaucoup de sacrifices à notre jeunesse, vous avez pu accueillir plus de 80 jeunes qui ont pu faire leur séjour de cohésion et leur mission d'intérêt général. C'est dire que, oui, la Nouvelle-Calédonie aime la France et la France aime la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle en fait pleinement partie. Monsieur le député, vous aurez mon énergie, mon investissement le plus complet, et celui-là, il sera aux côtés de tous les élus qui souhaitent offrir cette chance à leurs jeunes, à leurs adolescents, et surtout, j'ai envie de dire, à la France, parce que dans le fond, ça sert leur territoire et ça donne des chances à des jeunes qui, parfois, n'ont pas leurs parents à leur côté, pour les aider, les guider, et leur montrer que la France offre plein de choses, et que c'est aussi pour eux, et que dans le fond, l'espérance, c'est aussi parfois un peu de persévérance, mais qu'ils ont tout pour y arriver. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre, et je partage en tout point l'analyse que vous faites sur les solutions à apporter
pour que la jeunesse qui s'est égarée puisse retrouver son chemin. Et la notion de mixité chez nous est importante, puisque vous savez que la Nouvelle-Calédonie est une terre de communauté qui se côtoie dans la paix et dans le respect, mais c'est un travail au quotidien qu'il faut mener. Et c'est vrai que le service national en fait longuement partie. Je voudrais, j'en profite du temps qui me reste pour vous rappeler ce chiffre qui nous rend fiers aussi à chaque fois. Il y a 4 fois plus d'engagés volontaires par habitant en Nouvelle-Calédonie que sur le reste du territoire national. C'est pour vous dire l'amour que l'on porte à la nation, l'amour qu'on lui rend. Et si on pouvait conserver cet héritage entre la nation française et l'investissement qu'ont les Calédoniens pour cette nation, eh bien nous en serons encore plus fiers aujourd'hui. Merci. Merci.